Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu mardi au siège du ministère la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des organisations internationales Michelle Sisson qui effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les domaines les plus importants de la coopération bilatérale et le dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, notamment les perspectives de renforcement de la coordination entre les deux pays au sein des différentes organisations et instances internationales, à leur tête le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu un appel téléphonique de son homologue suédois, Tobias Billström. Les entretiens ont porté essentiellement sur les incidents de profanation d'exemplaires du Saint-Coran à Stockholm. Le ministre suédois ayant exprimé l'indignation de son pays et son rejet catégorique de ces actes. Le général d'armée Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a reçu mardi au siège de l'état-major de l'ANP le chef d'état-major italien de la défense, l'amiral Giuseppe Gavo Dragone, en visite en Algérie. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire italienne, le général d'armée a souligné que cette visite s'inscrit dans le prolongement des échanges de visites entre l'Algérie et l'Italie, lesquels reflètent la qualité des relations bilatérales dans les différents domaines et traduisent la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir un partenariat stratégique par excellence. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Rad, a inspecté hier mardi les zones touchées par les incendies au niveau des deux wilayas de Buira et de Béjaïa et s'est inquiet de la progression des opérations d'extinction et de la prise en charge des citoyens affectés. Le représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, a renouvelé hier mardi son engagement à délivrer des autorisations directes aux pêcheurs européens afin de reprendre leur activité suspendue dans les eaux sahraouies suite à l'expiration de l'accord de pêche Maroc-Union européenne étendu illégalement au Sahara occidental occupé. La Turquie continuera à soutenir la cause palestinienne et la prospérité des Palestiniens, a déclaré hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous continuons à soutenir la cause palestinienne de la manière la plus ferme possible. Nous sommes profondément préoccupés par la violence des colons illégaux, a indiqué Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Ankara. Le nombre de détenus morts dans un déferlement de violence à la prison de Guayaquil en Équateur a grimpé à 31, a annoncé le parquet 4 jours après des affrontements sanglants. Le président kényan William Ruto s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'opposition, Raila Odinga, qui avait un peu plus tôt dénoncé une violence policière sans précédent lors des manifestations contre le gouvernement et la vie chère qui secoue le pays d'Afrique de l'Est depuis des mois. Les autorités italiennes sont prêtes à déclarer l'état d'urgence en cas de demande après de violentes tempêtes dans le nord du pays qui ont tué 5 personnes, tandis que les régions du sud étouffent sous une vague de chaleur qui a poussé les températures vers des records. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.